Bonjour à tous et bienvenue chez Myriam. Nous sommes en mars, le mois de la femme. Mais il y a une association, la Jeune Fille en Marche, qui aujourd'hui a pensé organiser un débat autour de la jeune fille. Parce que oui, on prend en compte les soucis des femmes en général, mais les jeunes filles disent avoir, elles, également un mot à dire et une place. Alors c'est une association qui existe depuis 2018 et aujourd'hui, nous allons assister à une séance débat, de discussion sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire que la jeune fille subit bien sûr. Alors avec vous, on va rentrer à l'intérieur, nous sommes à l'hôtel Saphir pour suivre tout ça de près. On y va. Sous la supervision de Madame Ebina, directrice du groupe scolaire Les Canaries, la réunion a débuté par le mot de la vice-présidente de la Jeune Fille en Marche, Ikessi Ebina Ebata, qui a fait une brève lecture des objectifs et commandements de la dite association. Le but de la Jeune Fille en Marche est d'aider la jeune fille congolaise à s'épanouir dans un climat de respect des valeurs fondamentales de notre société et de promouvoir l'amitié, la solidarité et l'égalité dans la vie, mais aussi de lutter contre le tribalisme, la discrimination faite aux jeunes filles, la prostitution infantile, la débauche et de soutenir toute activité des femmes et des jeunes filles. Les commandements de la jeune fille sont: il y a 14 commandements. Le premier est: la jeune fille milite efficacement dans toutes ses actions pour l'intérêt de l'association. 2. La jeune fille se respecte, respecte les autres, respecte la nature et les biens d'autrui. 12. L'égalité, l'amitié, la fraternité et la paix sont les maîtres mots pour maintenir l'amour entre elles. 13. La jeune fille dénonce les inégalités, les violences faites aux filles, que ce soit à l'école ou dans la vie familiale. Après cela s'ensuit la projection d'une vidéo de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba pour présenter à la jeunesse féminine réunie dans cette salle de l'hôtel Saphir les actions et les œuvres de cet illustre personnage africain qui incarne un modèle à suivre. Prenant la parole, Miss Brazza 2018 n'a pas manqué de mots pour encourager les filles à prendre conscience de leur place dans la société et à s'affirmer. Je tenais vraiment à faire comprendre à chacun d'entre vous que vous êtes importante, que vous avez de la valeur, que vous comptez aux yeux de tout le monde. Parce que si vous êtes là, si vous êtes venu au monde, c'est pas par hasard. Si vous êtes aujourd'hui ici, c'est pas parce que voilà, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, c'est forcément pour une raison. Et donc je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui de se lever et d'être en marche. La jeune fille, elle a du pouvoir. Parce que quelqu'un qui est en marche, c'est quelqu'un qui a la capacité d'aller d'un endroit à un autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, je dis que la fille qui est en marche, c'est quelqu'un qui peut quitter de chez elle, sortir de chez elle, apporter un message partout dans le monde, parce qu'on ne va pas s'arrêter qu'au Congo, on va aller partout dans le monde parce que vous avez un message. Votre message, de montrer à la jeune fille qu'elle a de l'importance. Cette intervention de la Miss ouvre un échange fructueux entre les jeunes filles en marche qui se sentent exprimées tour à tour sur des questions pertinentes touchant la jeunesse féminine congolaise. Ici, on est là pour briser le silence justement et je pense que nous-mêmes, on doit être un modèle, n'est-ce pas? Si on veut que les autres jeunes filles s'intéressent et suivent le mouvement, il faudrait que nous-mêmes, on commence par briser le silence. Alors, qui a quelque chose à dire? Tu restes toi-même, tu ne changes pour personne. Là, quand la Miss a parlé, j'ai été touchée. Je me suis dit, waouh, ça c'est une vraie grande sœur. Parce que si je l'avais comme grande sœur, je serais très heureuse parce que ce serait un vrai modèle pour moi. Si un garçon t'aime ou que tu lui plais, il t'aimera comme tu es. Tu n'es pas obligé de te cacher derrière quelque chose, de te voiler la face, de parler d'une autre façon, de te comporter d'une autre façon pour que les gens s'intéressent à toi. Non. Déjà, on a créé notre association pour pouvoir impacter notre génération. Parce que la jeune fille d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était hier. Nous passons notre temps à faire n'importe quoi, nous sommes vulgaires et tout. Et la jeune fille en marche, c'est pas comme ça qu'elle doit se présenter auprès de la société. Car les jeunes filles, comme a dit la Miss Colombe, les jeunes filles d'aujourd'hui sont les femmes de demain. Donc nous devons faire de notre mieux pour garder notre image. Nous allons passer dans toutes les écoles afin d'impacter,
d'impacter notre génération et qu'on puisse marcher dans la solidarité et puis la confiance. Aujourd'hui, j'aimerais juste passer un petit message aux filles. Je dis de ne pas décourager, de garder la tête haute et de ne pas penser que vous êtes différente des autres. Vous avez votre personnalité à vous. Il n'y a pas d'autres filles qui ont plus que vous. Vous êtes ce que vous êtes et reflétez juste ce que vous êtes. Et en fait, pour être une jeune fille d'influence, c'est que faut pas laisser les paroles des autres vous atteindre, vous détruire. Faut pas laisser les autres vous critiquer en mal. Je tiens quand même à préciser parce qu'il y a aussi des critiques qu'on fait pour que tu évolues. Donc faut pas laisser les autres vous critiquer en mal. Faut aussi savoir s'auto-critiquer, c'est-à-dire se regarder, savoir que par exemple là ce que j'ai fait, c'était pas bien. C'était vraiment un acte répugnant. Faut vraiment prendre conscience de ce que vous faites, prendre conscience de ce qui se passe autour de vous et apporter sa petite touche personnelle à ce qui se passe autour de vous. Être une femme influente, déjà tu dois avoir l'autonomie de la pensée. C'est le fait de penser par soi-même, d'arrêter d'être influencé par les amis et ne pas traîner avec des amis qui ne t'apportent pas un plus dans ta vie. Et si tu vois toujours que ça ne marche pas, moi je vous conseille surtout de se tourner vers Dieu. Déjà d'abord se tourner vers Dieu et puis essayer d'en parler à votre maman ou même si vous êtes vraiment proche aussi de votre père, vous pouvez toujours lui en parler. Et c'est pas moi, arrêtez de suivre n'importe quoi, surtout sur les réseaux sociaux. En tout cas, là, c'est trop la merde. J'aimerais dire avant tout aux jeunes filles que nous sommes nées seules, nous sommes venus au monde seules et nous repartirons ainsi. Donc, nous n'avons pas à suivre les autres parce que les autres ne nous suivront pas à notre tour. Nous sommes nés seuls et nous repartirons de ce monde seuls. Invitée à cette rencontre, Madame Pucette Sassou-Nguesso félicite les jeunes filles En Marche pour l'initiative et les encourage à se mettre en valeur. Plus rien ne pourra vous influencer. Que ce soit un harcèlement, que ce soit quelque chose de mauvais, ça ne pourra pas vous influencer parce que vous aurez vous-même fourni l'effort de maintenir votre équilibre et mettre quand même des barrières et filtrer les mauvaises personnes qui votre entourage. C'est compris? Présent à cette réunion, l'honorable José Sirébina souligne que le rôle des élus du peuple consiste aussi à accompagner la jeune fille. Il les a encouragés à briser le silence face aux harcèlements sexuels dont elles sont souvent victimes. Et comme j'ai dit, l'harcèlement, les antivaleurs se vivent là où il y a l'omerta, là où il y a le silence. Il faut qu'on brise le silence. Il faut que nous arrivons à parler. Donc, ça commence aujourd'hui. Donc, la jeune fille En Marche, mettez-vous réellement en marche. Et ayez des valeurs. Quand on vous regarde, dit ouais, moi je veux ressembler. Oui, je veux ressembler. Oui, je veux être comme. Clôturant la réunion, Madame Ebina appelle les jeunes filles des autres écoles présentes dans la salle à la création des antennes de cette association dans leurs écoles respectives. Bon, aujourd'hui, nous avons eu 4 personnes étrangères à notre établissement, mais on espère et on compte sur vous que pour la prochaine rencontre, qu'il y ait d'autres personnes et qu'on se retrouve en disant que bon voilà, nous avons pu créer telle association à tel niveau, Voilà, nous voyons les jeunes filles sortir de la salle, c'est déjà la fin de la conférence débat. Ça a vraiment été un échange très fructueux entre les jeunes filles et bon pour la photo de famille. Alors, ce qu'il faudrait qu'on retienne de cet événement, c'est que les antennes vont être créées dans les écoles. Et les jeunes filles qui sont justement En Marche vont commencer et continuer, d'ailleurs continuer leur grand périple qu'elles ont commencé aujourd'hui et depuis même l'année passée. Il y aura certainement plusieurs autres débats sur ça. Mais là déjà, nous sortons dans ce grand mouvement avec toutes ces jeunes filles qui ont décidé de briser le silence et d'agir. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent au milieu scolaire, le harcèlement et l'influence des mauvais amis, les mauvaises compagnies. Donc voilà, elles sortent là pour la photo de famille.
nous avoir suivis, mais vous suivrez d'ailleurs toutes les autres interventions et tous les autres mouvements qu'on va mener, les actions qui vont être menées avec cette jeune fille. C'était Myriam. Sali